de passer de seul au monde à autant de bateaux autour, tous ces zodiacs, ces lumières, ces supporters, voilà, sans transition aucune. Je suis vraiment passé de seul sur mon bateau à entouré d'une nuée de bateaux et voilà, c'est vraiment particulier quoi. Il n'y a pas de transition, ça vient en un claquement de doigts ouais, voilà, je savais qu'il y aurait du monde, mais voilà, je me suis quand même fait un peu surprendre par l'accueil. Et comment s'est passé ce Vendée Globe pour toi en général? Ah bah bien, voilà, il y a eu plein de rebondissements, j'ai eu des hauts, des bas, eu pas mal de bricolage aussi. Mais non, c'est une super expérience quoi. Voilà, j'ai traversé l'océan Indien, le Pacifique, j'ai franchi mon premier Cap Horn. Et ouais, l'autre jour, j'ai reparcouru toute ma trace là et je me rappelle de chaque manœuvre, chaque décision et ouais, ça me fatiguait rien que de regarder tout ce que j'ai fait, tous les choix, les changements de voile, le matossage, les virements, les empannages. Voilà, c'est un nombre incalculable d'actions, aussi de bricolage sur le bateau. Et j'ai arrêté parce que ça me fatiguait de me remémorer tout ce que j'ai fait. Voilà, je pense que si on nous fournissait la liste de tout ce on allait faire sur un Vendée Globe avant de partir, je pense qu'on irait pas. On se dirait mais c'est pas possible. Je sais pas, on irait, mais on se dirait mais voilà, c'est pas possible. J'ai jamais réussi à surmonter tout ça, à faire tout ça. Voilà, la liste est trop grosse, mais voilà, en fait, comme ça vient étape par étape, au final, on y arrive, quoi. On arrive à faire l'impossible presque. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur ce Vendée? Ouais, ce qui a été le plus difficile, c'est la perte de ma cale de foil bâbord. Voilà, j'ai vraiment cru que la course était terminée à ce moment-là. J'étais dans l'océan Indien encore et j'étais en tête. Et là, je vois de l'eau qui rentre par le tunnel là, par lequel passent tous mes cordages, qui reviennent dans le cockpit et c'est pas normal quoi. J'avais jamais d'eau qui rentrait par là, donc voilà, après j'ai eu une alarme d'envahissement. Je dis mince, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était le puits de foil qui était plein d'eau, parce que voilà, cette pièce en fait du coup empêchait plus l'eau de monter. Et après, en fait, j'ai regardé dans la petite trappe que j'ai pour surveiller mon foil, et là, je me suis rendu compte qu'il bougeait dans tous les sens. Et là, je me suis rendu compte que voilà, que j'avais perdu cette cale qui le guide, quoi. Et là, voilà, je me suis vraiment effondré. J'ai appelé Antoine Carraz, mon team, mon chef de projet, et voilà, ça a été un moment difficile. Et voilà, j'ai vraiment cru que j'allais me retrouver en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que c'était fini. Et il en est suivi une journée incroyable de réparation là, à la cape, à découper du carbone, à faire une cale de substitution, à l'ajuster, à l'installer. Voilà, ça a été une journée entière de travail, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et ouais, ça a été un moment difficile, quoi. Après, il y a eu la tempête dans l'océan Indien, et voilà, qui était vraiment, vraiment costaud. Là, j'ai vraiment, c'était un moment assez compliqué. J'étais soulagé quand le vent a fini par tomber. Et en fait, coup du sort, 2 heures avant que le vent commence vraiment à rentrer, en fait, j'ai perdu mon deuxième aérien. En fait, j'ai perdu un premier aérien dans la descente de l'Atlantique, et en fait, j'ai perdu mon deuxième aérien, je sais pas, 2 heures avant que le vent rentre, dans cette grosse tempête. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible, quoi, je vais pas y arriver. C'est vraiment, j'ai l'impression que le sort s'acharnait sur moi là, de perdre ce deuxième aérien. Mais au final, voilà, j'ai réussi à surmonter toutes ces difficultés, quoi. Il y en a eu beaucoup. Mais la course a été belle. Il y avait voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi, des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant.
C'est ça qui te marque le plus, c'est la charge émotionnelle vécue à bord? Pour moi, je suis quelqu'un qui est assez stable normalement en termes d'émotion. Voilà, c'est un peu ma force. Et en fait, le Vendée Globe, c'est tellement, enfin, voilà, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que faire ce tour du monde que voilà, voilà, forcément, je suis passé par beaucoup d'émotions, des joies, des moments de doute, des moments de tristesse. Après, voilà, les passages à vide n'ont jamais duré très longtemps pour moi, mais voilà, ça serait nier de dire que j'en ai pas eu. Mais voilà, j'ai le sentiment d'avoir réussi à les surmonter à chaque fois. Et voilà, je suis heureux j'ai le sentiment quand même du travail accompli, de franchir cette ligne d'arrivée en tête. Maintenant, j'étais habitué à faire tourner les chronos sur la solitaire du Figaro. Et clairement, ça me quitte pas. Hein. Voilà, normalement, là, le Vendée Globe, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, le Figaro me poursuit. La montre me poursuit. Et voilà, le chrono est lancé jusqu'à ce que Yannick et Boris arrivent. Donc justement, tu es dans cette situation particulière où tu franchis la ligne en premier, mais il y a des bateaux qui sont prêts derrière toi, qui bénéficient de bonifications pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette situation unique? C'est particulier, quoi. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pour moi. On verra dans quelques heures. Mais après, voilà, c'est normal qu'ils aient eu des bonifs. Voilà, si c'est moi que la direction de course avait appelé pour récupérer Kevin, je l'aurais fait sans hésiter. Forcément, il aurait fallu que je fasse marche arrière, que je me retrouve à naviguer face au vent. C'était pas possible. C'est pour ça que la DC m'a pas sollicité. Mais si j'avais été sollicité, forcément, j'aurais pas hésité une seconde. Et c'est vraiment tout à fait normal que les coureurs qui soient déroutés aient bénéficié de bonifications. Après, voilà, je suis pas sûr que leur position, que les positions aient vraiment été modifiées voilà, il y a eu tellement de retours par derrière, de retournements de situation que ouais, je pense que la flotte aurait été à peu près au même endroit même sans qu'ils passent du temps pour récupérer Kevin. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Ça fait partie du sport et voilà, ça fait partie de la solidarité entre marins et c'est normal qu'il y ait des bonifs. Voilà, après, ce qu'on peut pas m'enlever, donc déjà on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai franchi la ligne d'arrivée en tête. Et ça, c'est génial, ça c'est top. Et après, voilà, les line owners, comme disent les Anglais, les honneurs de la ligne, elles sont pour moi. Et puis après, voilà, le reste, ça sera que du bonus en fonction de ce qui se passe. Parfait, merci beaucoup Charlie et félicitations pour cette première place sur la ligne d'arrivée. Merci.